Les déplacements du président de la République Idriss Déby Itno à Niamey, la capitale nigérienne, se suivent mais ne se ressemblent guère. Celui de ce 15 décembre est placé sous le sceau de la tristesse. Le Niger a perdu le 10 décembre dernier 71 de ses vaillants soldats tombés glorieusement sur le champ d'honneur à Inates, dans la région de Tillabéri, suite à une attaque lâche et barbare des égarés de Dieu qu'on appelle à tort djihadistes. C'est avec une mine serrée et l'air affligé que le chef de l'État Idriss Déby Itno foule le sol d'un pays en deuil pour compatir avec son homologue Mahamadou Issoufou et le peuple nigérien meurtri et déconcerté, mais vent debout comme un seul homme pour faire face à un ennemi lâche et absurde. À la base aérienne de Niamey, le président de la République a été accueilli au bas de la passerelle par son homologue Mahamadou Issoufou. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad au Niger, Ousmane Sougui Koko, et le personnel de la représentation diplomatique tchadienne étaient de l'accueil. C'est justement pour partager l'immense douleur du peuple nigérien que le président de la République Idriss Déby Itno a fait le déplacement du Niger, un pays voisin, frère et ami, lié au nôtre par l'histoire, la culture et le sang. En retour, le président nigérien a exprimé toute sa reconnaissance au Tchad et à son président pour cette marque de sympathie. Au salon d'honneur de la base aérienne de l'armée de l'air nigérienne, le chef de l'État Idriss Déby Itno rencontre le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a atterri avant lui. Ils sont rejoints ensuite par leur homologue Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Les circonstances de l'attaque et le mode opératoire expliqués, les trois présidents prennent place ensemble dans un bus direction le carré des Martyrs dans l'enceinte de l'escadrille nationale où repose pour l'éternité les 71 soldats tués dans la zone des trois frontières. Une fatia est dite pour le repos des âmes des voyants soldats tombés armes à la main à Inates. Le président en exercice du G5 Sahel, Roch Marc Christian Kaboré, a exprimé son émoi au nom de ses pairs. Nous sommes venus ici au carré des Martyrs pour déjà nous incliner sur, ces soldats qui sont morts au combat pour le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et également présenter nos condoléances au gouvernement, au peuple nigérien et au président nigérien pour ces pertes qui sont importantes. Et surtout aussi encourager nos frères du Niger en tant que G5 que ce combat est un combat de longue haleine et qu'il faut nous armer de beaucoup de courage pour pouvoir arriver à bout de ce combat et avoir des victoires. Il nous faut travailler à ce que des victoires soient certaines sur le terrorisme, à court, à moyen et à long terme. Il est évident également que dans ce combat, tout en travaillant nous-mêmes à partir de nos forces armées, comme dans tous les pays du monde, vous savez que la lutte contre le terrorisme a besoin d'alliés. Et cette alliance que nous devons avoir doit se faire en toute responsabilité, en toute bonne coopération, en tout respect des uns et des autres. Je pense que nous allons travailler dans ce sens, de manière à faire en sorte que l'avenir soit beaucoup plus radieux pour nos peuples et pour nos pays qu'il ne l'est en ce moment. Le président de la République Idriss Déby Itno et ses trois homologues prennent ensuite la direction du palais du Congrès pour la tenue du sommet extraordinaire des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel. Les quatre chefs d'État du G5 Sahel, que sont Idriss Déby Itno du Tchad, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Mahamadou Issoufou du Niger, sont rejoints peu avant la cérémonie d'ouverture du sommet extraordinaire par leur homologue mauritanien Mohamed Ould Al-Ghazouani. Au nom de son gouvernement,
du peuple nigérien et à son nom personnel, le chef de l'État nigérien, Mahamadou Issoufou, a exprimé toute sa reconnaissance à ses pairs du G5 Sahel pour la compassion et la solidarité exprimée suite à l'attaque du poste militaire d'Inates à la suite du président tchadien qui ne cesse d'appeler la communauté internationale à prendre en main la résolution de la crise libyenne, élément déclencheur du terrorisme au Sahel. Le chef de l'État nigérien a appelé ce jour du haut de la tribune la communauté internationale à assumer ses responsabilités en mettant de l'ordre dans le désordre qu'elle a créé en Libye. Qu'elle est responsable de ce qui nous arrive à travers sa décision désastreuse d'intervenir en Libye. La riposte doit donc être planétaire. Nous attendons donc de la communauté internationale qu'elle assume sa part de responsabilité. Le stratège sait qu'à la guerre, le mieux est d'attaquer la stratégie de l'ennemi. Intervenant pour la circonstance, le président du Faso et président en exercice du G5 Sahel, Roch Marc Christian Kaboré, a réitéré au nom de ses pairs du Tchad, du Mali et de la Mauritanie ses sincères condoléances au Niger suite à l'attaque terroriste perpétrée le 10 décembre 2019 dans le camp militaire d'Inates. Nous avons décidé de délocaliser notre session extraordinaire qui était prévue à Niamey pour traduire toute notre solidarité et notre compassion aux familles éplorées, au peuple et au gouvernement nigérien. Il a ensuite fait observer une minute de silence à la mémoire des 71 victimes d'Inates et de toutes les victimes militaires et civiles sahéliennes et étrangères enregistrées récemment au Sahel. Les attaques sans cesse perpétrées par les groupes terroristes dans notre espace nous rappellent non seulement l'extrême gravité de la situation, mais aussi l'urgence de travailler davantage en synergie pour faire face à ces barbaries de notre époque. Il importe donc que nos efforts quotidiens tendent à raffermir notre unité et surtout à préserver l'essentiel, la paix et la stabilité garantes d'un développement durable et du bien-être de nos laborieuses populations. La paix et la sécurité de notre espace commandent que nous conjuguions nos efforts et mutualisons nos moyens d'action pour réussir la lutte légitime contre le terrorisme. Cette lutte exige la prise en compte des dimensions non seulement sécuritaires, mais aussi politiques et économiques du devenir de nos nations. En cela, il est plus que nécessaire que nous œuvrions rapidement à la pleine capacité de notre force conjointe. Un communiqué final assorti de propositions concrètes susceptibles de répondre aux défis sécuritaires dans l'espace Sahel a sanctionné le sommet extraordinaire du G5 Sahel. Bref, c'est le Sahel qui a fait le déplacement du Niger, un autre pays du Sahel, pour lui exprimer toute sa solidarité dans ces douloureux moments, mais surtout prendre ses pleines et entières responsabilités face à un ennemi qui ne cesse de s'illustrer par le comble de l'aberration humaine. C'est après avoir passé 8 heures de temps à Niamey que le président de la République Idriss Déby Itno a repris son avion pour rejoindre N'Djamena. Les États ont réaffirmé leur détermination à consentir plus d'efforts dans la mobilisation des ressources internes pour faire face au terrorisme sous toutes ses formes. Ils ont également souligné l'importance et la nécessité urgente d'assurer les services sociaux de base et la présence effective de l'État dans les zones fragiles, en veillant à la consolidation du politique, peuple, gouvernement, forces de défense et de sécurité. Les chefs d'État ont réitéré leur volonté de tout mettre en œuvre pour améliorer la coordination entre la force conjointe, les forces de défense et sécurité nationale et les forces internationales alliées. Ils ont convenu de renforcer davantage leurs alliances et de mieux coordonner leurs actions sur le plan politique et stratégique et d'instruire les forces de défense et de sécurité pour une coordination efficace au niveau opératif et tactique. Le chef d'État lance un appel aux États de la région pour un renforcement de la coopération entre les services de sécurité et de renseignement dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.
Ils en appellent également à la communauté internationale pour continuer à appuyer les efforts du Sahel tout en renforçant son soutien en vue de conjurer définitivement la menace terroriste. Rappelons la responsabilité de la communauté internationale dans la situation d'insécurité au Sahel due à la déstabilisation de l'État libyen. Le chef d'État l'appelle à une plus grande mobilisation dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Il l'invite à adhérer au partenariat international pour la stabilité et la sécurité au Sahel, adopté au sommet du G7 à Biarritz. Considérant que la pauvreté est une des causes du terrorisme, le chef d'État interpelle la communauté internationale sur la nécessité de la mise en place d'un plan de type plan Marshall pour les pays membres du G5 Sahel. Le chef d'État instruit le Conseil des ministres et le secrétariat permanent à accélérer l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel et procéder à une révision de son concept d'opération stratégique pour tenir compte de l'évolution de la menace. Au regard des nombreuses attaques enregistrées dans la zone des trois frontières, Burkina, Mali, Niger, le chef d'État décide de mobiliser davantage de forces dans le fuseau centre, particulièrement affecté par l'action des groupes armés terroristes. Il décide de mettre un accent particulier sur la lutte contre le trafic d'armes et de drogue, principale source de financement du terrorisme au Sahel. Et il décide de mettre un accent particulier sur la lutte contre le trafic d'armes et de drogue et l'orpaillage clandestin, principale source de financement du terrorisme au Sahel. Les chefs d'État décident de porter le mandat du commandant de la force conjointe du G5 Sahel à 2 ans.